Eh bien salut tout le monde, c'est Ryzen, j'espère que vous allez bien. Oui, je suis encore en vie pour ceux qui se posent la question. Mais plus sincèrement, je suis hyper content de tourner une vidéo, ça fait super longtemps. Et celle-ci, normalement, ça va être la première vidéo depuis un long moment. Et il y en a d'autres qui vont sortir, il y en a déjà quelques-unes en préparation, déjà une qui est prête. Donc voilà, les vidéos vont reprendre. Dans cette vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, il parle en même temps que moi, ça c'est pas cool. Mais justement, vous allez voir, on va faire Uber Eats en voiture pour voir si c'est rentable. Et en même temps, je vais vous expliquer brièvement pourquoi je n'ai plus tourné de vidéo et quelles sont les prochaines vidéos qui vont sortir, tout simplement. Donc voilà, je vous lance l'intro et c'est parti, tout simplement. Bon voilà, donc on va faire Uber Eats en voiture parce que vous le voyez, en moto c'est pas non plus hyper agréable et c'est un peu dangereux, ça glisse quand même assez bien à certains endroits. Et voilà, donc j'ai remis la voiture à zéro, on va voir exactement combien de kilomètres je fais, combien je vais consommer. Il parle en même temps que moi, c'est pas terrible. On pourra faire le calcul de combien ça va me coûter en essence et combien Uber Eats va me rapporter tout simplement. Donc déjà là, le gros avantage c'est que je commence directement en partant de chez moi avec 2 commandes à livrer. Donc là on commence directement avec 9,90 €, enfin 9,90 € avec la première livraison, mais il y en aura certainement 2 en une, ça c'est cool. Pour Uber Eats, je sais pas si en France du coup vous êtes les lois ont changé, enfin le système a changé. Nous maintenant c'est 4,95 €, enfin 4,95 € pour chaque livraison, donc c'est plus par rapport au nombre de kilomètres. Une livraison c'est 4,95 € et voilà, c'est tout. Que ce soit 1 ou 20 km, ça sera la même valeur pour la livraison. Ça peut avoir des avantages, ça peut avoir des inconvénients. Pour l'instant, personnellement, je vais pas me plaindre parce que toutes les livraisons que j'ai fait, à part celle-ci qui est un peu plus loin, c'est généralement en dessous des 2 km. Donc c'est plus rentable les 4,95 qu'avoir la majoration au kilomètre. À la première livraison ici, je vais la chercher au Burger King. Donc je suis de la région de Mons, mais en voiture je vais pas du tout aller au centre-ville parce que déjà pour la circulation c'est horrible et pour se stationner à chaque fois il faut payer les parcs-mètres. Et ça c'est pas rentable du tout. Donc ici je me suis un peu retiré. On est quand même à 5-6 km du centre-ville. Et on a la chance d'avoir un McDo que vous voyez là juste devant. Et un Burger King, vous allez voir, à 400 mètres. Et 2 km après, même pas, il y a un Quick. Donc on a quand même des restaurants, enfin voilà, des restaurants on se comprend. On a quand même pas mal d'endroits où on peut livrer en restant en dehors de la ville. Et ça c'est cool, sans avoir trop de circulation, même s'il y en a quand même déjà pas mal. Du coup je vais chercher la commande et je vous reprends juste après. Bon allez, c'est parti, du coup 2,5 km pour la première livraison. Donc 10 petites minutes d'attente pour prendre les 2 commandes. Ça va, c'est honnête. Le Burger King, ils sont un peu plus lents que le McDo. Le McDo, habituellement, je rentre et je sors directement. La commande est souvent prête. Bon, ici, il faut souvent attendre un petit peu, mais ils ont beaucoup plus de clients. Ce qui fait qu'ils ont plus de commandes, hein, tout simplement. Ça reste de la logique. Bon, pour ceux qui me connaissent et qui se demandent pourquoi je livre pas avec la Mazda, c'est tout simplement pour des raisons économiques. La Mazda consomme beaucoup plus, c'est une essence. Ici je suis avec la Mercedes en diesel. Vous voyez la consommation, là je suis à 5 litres 1 sur des petits parcours. Donc c'est beaucoup plus économique, hein, tout simplement. Et c'est pour ça que j'ai pris la Mercedes. Bon les gars, pour les livreurs, je vous le dis sincèrement, mettez des gros numéros sur vos maisons parce que c'est vraiment chiant qu'on n'a pas les livrets, qu'on n'a pas les numéros. Voilà, première livraison effectuée. Et aussi la raison pour laquelle je ne le fais pas en moto aujourd'hui, je pense que c'est flagrant. C'est qu'il caille vraiment et qu'il y a de la neige. Donc j'ai pas envie de prendre des risques. Et ça par exemple, je passe dessus en moto, voilà, c'est risqué. Franchement c'est prendre des risques un peu inutiles. Et au moins je vois un peu à quoi ça ressemble en voiture et voir si c'est rentable pour les jours où il pleut vraiment, où il fait vraiment mauvais. 300 mètres tournez à gauche sur avenue de Merbe. Alors je sais pas si vous avez entendu la même chose que moi, mais j'ai pas entendu avenue de Merbe. Et du coup c'est ça, c'est un peu l'avantage quand il fait mauvais, quand il fait froid ou quoi, il y a beaucoup moins de livreurs. Et donc même si on consomme un peu plus, on prend plus de temps, il y a quand même plus de commandes. Donc généralement il n'y a pas vraiment de temps entre 2 commandes. Et du coup ça enchaîne et ça permet de compenser le fait qu'on soit en voiture, je pense. Donc pour ceux qui se demandent un peu pourquoi j'ai pas tourné de vidéo pendant longtemps, il y a plusieurs raisons. Déjà la première, c'est le confinement. Donc c'est un peu compliqué de faire des activités, de se voir, enfin voilà, de tourner des vidéos, ça a été un peu plus compliqué.
La deuxième raison, et c'est surtout celle-là, c'est que depuis le mois de octobre, plus ou moins, quand j'ai arrêté, bah, il fait vraiment dégueulasse en Belgique. Il pleut quasi tous les jours. Bah, s'il y a un jour où il pleut pas, bah, il fait quand même tremper dehors, on peut rien faire. Donc même rouler en moto, ça fait très longtemps que... Enfin ici on fait des fois des balades, une journée ou quoi, mais jamais assez longtemps pour vraiment vous tourner une vidéo. Donc c'est ça qui est beaucoup plus compliqué. Et j'avais aussi mes études qui m'ont pris pas mal de temps. Et bah, du coup j'avais pas le temps de tourner des vidéos, les études, le mauvais temps, bref ça fait beaucoup. Tournez à gauche sur place de Gemap. Et j'ai préféré me concentrer ici pour terminer mes études. Mais ici j'ai déjà quelques vidéos qui sont prêtes. Donc ça c'est... Allez-y, traverser, c'est un passage pour piétons. Donc voilà, j'ai déjà quelques vidéos qui sont prêtes. Donc c'est sûr qu'il va y en avoir quelques-unes. Pour ceux qui me suivent depuis le début, promis, je pense à vous, je vais vous refaire une vidéo sur Premiere Pro avec des packs, etc. Vous allez voir, vous allez être hyper content. Bon, après, on a ça. Bon, on va accepter direct celle d'après. On doit aller au Quick, mais on est tout prêt. Donc, on fera ça après. Par contre, ça, c'est le genre de gens qui m'insupportent. Oh, j'aimerais bien passer, en fait. C'est le genre de gens que... Ouais, prenez votre temps, les gars. Non, mais sincèrement, c'est quoi ça? One eternity later. Faire des livraisons avec ça sera très rentable, j'en suis sûr. Bon allez, je vais livrer ça et je reviens. Ici, je dois aller chercher ma prochaine commande au Quick. Mais là, petit à petit, je vois qu'il me pousse un peu vers Mons, vers le centre-ville de Mons. Donc après, je vais peut-être, si j'en ai encore sur Mons, je vais les refuser et je vais retourner un peu de mon côté, j'ai envie de dire. Bon, comme vous l'avez vu, il y a pas mal de monde. J'espère que je vais pas attendre trop longtemps pour recevoir ma commande. Normalement, ça devrait quand même aller, j'espère. On va se garer ici, hop. Voilà. Et on est parti, du coup, il est 13 h et bah, on voit à quelle heure je reviens. Allez, je vous laisse. Bon, du coup, j'avais peur du temps de livraison. Je suis rentré à 13 h, il est 13h03. Et encore, le temps que je mette la GoPro et tout, bah, ça fait 1 minute. Hein. Je suis littéralement resté 30 secondes à l'intérieur. La commande était prête, je l'ai mis dans le sac, je suis parti. Ok, nickel, je dois aller vers la gauche, ça c'est parfait. C'est un peu ce que j'avais peur de devoir partir dans le centre de Mons. Mais non, ça va, tout va bien, on va à gauche. Voilà, j'ai déjà une prochaine commande, on va déjà l'accepter, rue du Ravin. Bah, du coup, on va l'accepter. Au moins, juste après, je retourne au Burger King. Donc, c'est vraiment des allers-retours, hein, c'est bien ce que je vous dis. Troisième livraison, enfin, la troisième livraison a été effectuée. On va chercher la quatrième. Donc, ça fait plus ou moins 1 heure que je roule en voiture et que je fais les livraisons. Et en 1 heure, on a fait, du coup, il faut faire, c'est 4,95 par livraison. Du coup, on est à 14,85. Donc, on est à 14,85 € en environ 1 heure et en ayant fait 13 km. Rentable, ça reste rentable, mais est-ce que ça l'est autant qu'en moto? Je pense pas, on verra ça quand je testerai certainement ça la semaine prochaine, s'il fait bon. Et aussi le fait qu'ici en Belgique, par exemple, pour moi, le statut que j'ai, c'est le P2P. Donc c'est individuel à individuel pour ceux qui veulent savoir. Et je pense pas que ça existe en France. En France, je pense que vous êtes obligé de vous mettre en micro-entreprise. Mais en gros, ici, moi, je dois rien faire. Je dois pas faire d'entreprise ni rien. Je peux faire ça. Mais j'ai une limite à 6 320 € brut par an. Donc si je dépasse cette limite, je suis obligé de passer auto-entrepreneur. Et là, je suis vraiment beaucoup plus taxé. Là, je pense qu'à ce moment-là, c'est plus rentable du tout. N'hésitez pas dans les commentaires de me raconter votre vécu, vos expériences, ce que vous en pensez, si vous le faites, si vous l'avez fait. Ainsi, ça me permet d'avoir vraiment une idée plus concrète que sur une semaine, quoi. Bon, voilà, la commande, elle est dans le coffre. On est resté, je suis resté 1/4 d'heure à l'intérieur pour recevoir la commande. Il y a eu un petit drama, j'ai envie de dire, parce qu'on était 3 livreurs à attendre. Le premier, ça faisait 25 minutes qu'il était là avant d'avoir sa livraison. C'est tout simplement exagéré, surtout qu'il n'y a pas non plus énormément de clients. Et après, ils se plaignent auprès d'Uber Eats que les livreurs, qui n'ont plus de livreurs pendant plus de 3 heures. Après, c'est logique, c'est pas que les livreurs ne sont pas là, c'est juste que les livreurs en ont tout simplement marre d'attendre aussi longtemps. Moi, ça fait qu'1 semaine que je le fais, donc je suis pas encore au point d'en avoir marre. Mais je peux comprendre que si à chaque fois il faut attendre 15-20 minutes, au bout d'un moment, on n'accepte plus ces commandes-là. C'est tout à fait logique. Bon voilà, livraison terminée. On va faire la dernière commande, je pense, pour ce midi, sauf si on en a une intéressante qui est sur le trajet après. Mais celle-ci, je l'ai acceptée parce qu'on a quand même beaucoup plus de kilomètres. Je pense que je vais avoir 4,5 km pour la livrer. Mais c'est sur le chemin de mon retour, donc ça me dérange pas. Je viens d'effectuer ma dernière course de l'heure de midi. Donc comme vous pouvez voir, je suis resté en ligne 2 h et 7 minutes.
et j'ai fait 24,75 €, donc 24,75 €. Donc grosso modo, si on déduit l'essence, si on déduit donc l'argent de l'essence plus les taxes, je serai environ à 20 € en 2 heures pour moi. Donc on est à 10 € de l'heure sans rien à côté. Donc ce qui reste assez correct pour un boulot comme ça, donc assez cool. Donc là je vais rentrer chez moi, on reprend ce soir pour voir combien on va faire ce soir. Et vous c'est juste un cut et on se retrouve tout de suite, c'est parti. Voilà, on se retrouve, il est actuellement 18h29. Donc comme j'avais dit, on allait recommencer vers 18h30. J'ai déjà accepté une livraison, donc je dois directement me rendre au McDonald's. Donc là on démarre de chez moi, comme vous voyez j'ai environ 5 km 6, donc ça va, c'est honnête. Hop, je vous prends en voix off tout simplement parce que je me rends compte que la vidéo est très semblable à celle de midi. Donc pour vous éviter de regarder la même chose 2 fois, je préfère vous l'expliquer brièvement en voix off. Alors comme à midi, il s'agit principalement d'aller-retour entre le Burger King et le McDo avec des livraisons entre 2 et 3 km. À la seule différence, c'est que le Burger King n'avait plus de temps d'attente, du coup c'était beaucoup plus fluide et il y avait beaucoup moins de circulation, ce qui nous a permis de faire 6 livraisons sur la soirée alors qu'on en avait fait que 5 à midi et en plus on en avait une double alors qu'ici pas du tout. Je vous laisse quand même quelques extraits. Bon, je viens de terminer la livraison, là on doit aller chercher celle au McDonald's, la dernière. Vous allez certainement rien voir, mais je viens d'avoir 2 € de pourboire en liquide. Donc à savoir qu'ils peuvent laisser des pourboires dans l'application, mais il m'a dit qu'il savait pas trop comment ça fonctionnait, qu'il avait essayé, on va voir après de toute façon s'il a réussi. Mais comme il savait pas s'il avait réussi, il me l'a quand même donné en liquide. Bon je me plains pas, ça fait plaisir. Bon voilà, on a terminé, donc en total on a fait 54,45 € pour un total de 64 km à 6,5 litres de moyenne. Donc on se retrouve dans ma chambre, pour vous tout de suite, mais moi le temps que je rentre etc. On se retrouve dans ma chambre pour faire le débrief et analyser tout ça et voir si c'est rentable en voiture. C'est parti. Bon voilà, on est le lendemain, on se retrouve dans ma chambre pour le récapitulatif comme prévu. J'ai attendu le lendemain tout simplement parce que les pourboires et simplement les courses mettent un certain temps des fois à arriver. Et j'ai bien fait parce que hier quand on a terminé nos courses, on était à 54 € et quelque chose. Et j'ai bien reçu le pourboire de la personne qui avait dit qu'elle allait certainement en laisser un aussi sur l'application et qui m'en avait donné un en liquide. Donc on va tout de suite regarder le récapitulatif. Je vous affiche mon téléphone sur le côté, comme ça vous voyez en même temps que moi. Donc vous pouvez voir que sur la journée au total, j'ai fait 56,21 €. À la fin des courses, on était à 54,45 € comme on le voit ici. Mais il y a le pourboire qui s'est ajouté, donc de la personne qui m'avait donné 2 € en liquide plus le pourboire qu'elle avait laissé dans l'application. Donc ça nous donne un total de 56,21 € pour 4h28 en ligne ainsi que 11 courses. Donc ce que vous voyez ici, bien sûr, c'est le revenu brut. Donc de ça, on doit déduire les 10% de taxes ainsi que le carburant que j'ai utilisé. Et c'est le calcul qu'on va faire tout de suite. Maintenant, pour calculer combien de litres j'ai consommé exactement, on va faire une petite règle de 3, donc un peu de mathématiques. Je pense qu'il y en a certains qui vont passer le moment de la vidéo, mais ça reste très basique. Donc on sait que la voiture consomme 6,5 litres pour 100 km. Nous, ce qui nous intéresse, ça va être de calculer pour 1 km. Donc on divise tout simplement 6,5 en 100. Et on a fait 65 km, donc on fait x 65, ce qui nous donne 4,225 litres de consommé. Le mazout est actuellement à 1,3 €, ce qui nous donne au total 5,50 €. On va arrondir à 5,50 €, ce sera beaucoup plus simple. Ensuite, à notre total de 56,21 €, il faut déduire les 10%. Donc on va reprendre la calculette et on va refaire un simple calcul. Donc dans la calculatrice, très simple, donc 56,21 moins les 10%, donc les 10% ça nous donne 5,621 €. Si on déduit ça, ça nous donne un total de 50,589 €. Mais là, on n'a pas encore déduit l'essence. Donc, on va déduire l'essence qui était de 5,50 €, ce qui nous donne 45,89 € plus les 2 € de pourboire, ce qui nous donne un total de 47 €. On va l'arrondir à 47 €. Donc, on peut conclure que cette journée, pour 4h30 de travail, m'a rapporté 47 € en déduisant, bien sûr, le carburant et aussi les taxes. Donc, c'est 47 € dans ma poche. En conclusion de cette vidéo, on peut dire que oui, Uber Eats en voiture, ça reste rentable à condition que ça reste bien fluide dans les commandes, donc tout le temps en avoir pour amortir un maximum les frais liés à la voiture. Donc ces frais-là, bien évidemment, en vélo, vous ne les avez pas. En moto, ils sont moindres. Donc ça reste à vérifier. La semaine prochaine, on va vérifier en moto si c'est rentable aussi. Et si éventuellement ça vous intéresse, vous pouvez me le dire en commentaire pour que je fasse un jour un test en vélo pour voir si c'est rentable. En attendant, j'espère que j'ai répondu à vos questions si vous en aviez en regardant cette vidéo. Ou alors j'espère tout simplement que vous êtes content que je ressorte des nouvelles vidéos. En tout cas, ça me fait extrêmement plaisir et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Ryzen, portez-vous bien et à bientôt. Ciao! Oh my God, if I die, I'm a legend.